Eh bien, salut à tous et à toutes, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la démo de FIFA 16. Ça fait un bon moment que je l'attendais, et elle est enfin là, alors on va pas s'attarder. J'ai déjà fait un ou deux matchs, je me suis déjà forgé un petit avis dessus. Alors écoutez, on va prendre Barcelone, hein, tout simplement, on va jouer contre le Borussia Mönchengladbach. Alors, bon, allez, ouais, le maillot de Barcelone... Voilà ce que j'en pense, hein. Mais bon, voilà. Après, bon, vous pouvez voir, on a droit à choisir plusieurs équipes. Il y en a plus qu'auparavant. Il y en a, cette fois-ci, on n'a pas le Bayern, on a juste Mönchengladbach et Dortmund en Allemagne. Ensuite, on a le Barça, le Real, City, Chelsea, les Sounders, équipe de MLS aux États-Unis, River Plate d'Argentine et deux équipes féminines que je testerai peut-être plus tard, on verra. Bon, alors écoutez, le Barça, on va garder ça. On va directement lancer le match. Alors, la démo est sortie cette nuit ou ce matin. Là, on est le 8. On est le 8 septembre. Elle devait sortir le 8 septembre. J'ai lu quelque part qu'elle devait sortir à 14 h. Étonnamment, je l'ai trouvée aujourd'hui, ce matin, à mon plus grand plaisir, on va dire. Donc, on va directement lancer le match. Alors pour moi mes premières impressions, comme vous pourrez le voir au fil du gameplay, c'est déjà ça fait plaisir. Bon, c'est que la démo, hein. Faut savoir que tout n'est pas encore réglé, mais j'ai l'impression d'avoir un jeu un peu ralenti quand même, un peu plus propre dans les passes, plus précis. Après je sais pas si c'est, voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est pas encore la version finale, c'est que... Ouais, c'est la pré-bêta. Bon, il y aura pas beaucoup de changements d'ici là. Mais on va directement lancer les hostilités. Voilà, un hors-jeu. Ouais, donc comme je disais, j'ai l'impression que j'ai fait deux matchs avant. Par exemple, les corners, Enfin, c'est un exemple hein, pour les corners. Ils sont vraiment tirés autrement. C'est vraiment... Il y a beaucoup plus de possibilités. C'est comme pour les gardiens, j'ai l'impression... Ils sont moins automatisés, c'est-à-dire qu'ils font pas toujours les mêmes arrêts. C'est comme dans FIFA 15, par exemple. La différence qu'il y aura, c'est que les gardiens, comme les joueurs, ne feront pas toujours les mêmes tirs, les mêmes exploits. C'est vrai que tout avait tendance à être assez automatisé, malheureusement. Voilà, par exemple, je suis Messi. Ah! Enfin voilà, c'est à mon plus grand bonheur. C'est comme ça que ça se passe. On verra par la suite de ce gameplay comment ça se passera. Alors. Voilà, un corner. Bon, malheureusement, c'est pas pour nous. Alors là, s'il le tire bien... Ouais, bon, là, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à FIFA, mais... par rapport à FIFA 15, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de précision dans les gestes à faire, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de possibilités. On peut le mettre tendu, on peut le mettre d'extérieur, on peut le mettre en enroulé du pied, enfin du pied droit, je veux dire, en enroulé extérieur, en enroulé légèrement intérieur. Il y a vraiment beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Ensuite, c'est vrai que défensivement, j'ai l'impression que les défenseurs sont plus regroupés. Il est plus difficile, bon, malgré cet exemple-ci. Voilà, le gardien. C'est vraiment des arrêts qui semblent naturels. C'est ça que je voulais dire en disant que les gardiens automatisaient moins leur arrêt. Voilà, on a Daniel Alves, on va aller centrer. Ouf, c'est un bon centre. Et voilà, le défenseur qui ne prend pas de risque. Voilà, j'ai l'impression que vraiment tout s'améliore en année. Il n'y a pas de gros changements. Voilà, par exemple le corner. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça a l'air quand même plus fluide. Hein. C'était pas forcément le bon exemple, mais franchement, je suis plutôt convaincu pour le moment de ce que j'ai vu de la démo. Attention, Messi. Ouf, Yann Sommer qui s'interpose. Ah, c'est pas mal ce qu'ils nous ont fait.
On va essayer. Oh. Iniesta. Ah, cette fois, Yann Sommer ressemble vraiment à Yann Sommer. Ça me fait plaisir. Allez, prends pas de risque. Hein. Alors, cette fois, on va essayer de le faire de l'autre côté, le corner. Voilà, ouais, voilà. C'est exactement ce que je... Oh là là là. Voilà, mais c'est ça que j'aime bien, c'est que... Il y a vraiment beaucoup de possibilités. C'est plus... Allez, je tire de là, il y a quatre façons... Il y a 4 possibilités de la balle arrive, c'était un peu ça, hein, en tout cas à mon avis. J'ai tellement séché FIFA 15 que là maintenant j'ai fini par vraiment m'en lasser, et puis c'est normal, hein, je veux dire, un an, ça fait quand même beaucoup, et il est temps d'avoir de l'innovation. Voilà. Bon, il paraît que les dribbles sont aussi plus précis, je sais pas si c'est le cas, je suis pas un grand dribbleur, je vais essayer, mais je n'utilise pas beaucoup, je préfère jouer en passe, mais bon, voilà, on a Messi. On va voir ce qu'on pourra faire. Messi, Lionel Messi, Messi toujours. Il va passer Strandsel. Il passe Strandsel. Il a vu Neymar. Oh, et l'interception du défenseur, c'était limite. Attention, nouveau corner, Rakitic. Voilà, ça. Normalement, là, le gardien, dans FIFA 15, il l'aurait prise. Il l'aurait intercepté des mains ou il l'aurait foutu sur un défenseur. Là, dans ce cas-là, c'est comme dans la réalité, un peu de chahutement. Il va directement ne pas prendre de risque. Et ça, c'est vraiment appréciable. Oh, ah, mais j'aime beaucoup ce qui se passe par la surface. C'est plutôt intéressant. On va essayer un truc. Oh, Jérémy Mathieu. Ah, c'est vraiment plaisant de voir les arrêts des gardiens. Il y a vraiment un changement qui a été opéré à ce niveau-là. Ça, je peux vous l'assurer. Ah, ça fait plaisir. Bon, ben, bonne première mi-temps, hein, pas mal d'occasions. On va continuer comme ça. Il n'y a pas de raison, n'est-ce pas? Alors... Je sens que les contacts sont plus modérés. Par exemple, on pouvait pas mal cravacher sur le bouton qui nous permet d'un peu presser l'adversaire. C'est pas le bouton tac, c'est justement l'autre qui permettait par exemple de voilà, tirer le maillot, on va dire. Là, j'ai l'impression que c'était diminué quand même, parce qu'on pouvait facilement faire tomber l'adversaire et puis pour au final ne pas avoir de faute ou enfin en tout cas pas de carton, on va dire. Attention, Daniel Alves. Regardez cet arrêt. Je vais mettre le ralenti parce que c'est intéressant. Ouais, c'est un autre jeu hein, à ce niveau-là. C'est un tout autre jeu. Voilà, même le défenseur. Je sais pas que c'est le défenseur là qui l'a remis au centre par le plus grand des malheurs pour lui. C'est vraiment appréciable quoi. Les erreurs sont possibles dans ce jeu. Alors attention, Neymar. Oh non, ça j'aime pas faire. Voilà, c'est quelque chose. Non, c'est ce que je voulais faire. Ouais, je vais essayer de tacler, voir ce que ça donne au niveau des contacts. Oh là, il la pousse. C'est pas bon ça. Oh joli. Ah, voilà, c'est bien Der Stegen. Ah bah tiens, Der Stegen qui était au Borussia Mönchengladbach si je me trompe pas. Oui, il était bien là-bas. Petite retrouvaille pour lui. Bon. Petite contre-attaque. Alors on va voir comme les défenseurs. Voilà. Il tient vraiment mon... Bon, là il le tient plus du tout, mais à un moment il a vraiment tenu Luis Suarez. C'est le goal. Ah, il fait sa célébration. Ah, j'aime bien ça. Ah, tu peux pas être exceptionnel, Yann Sommer, toute la durée de la rencontre. Hein. Bon, là, c'est peut-être pas le bon exemple. Bon, Suarez est plus rapide que les défenseurs, je le conçois. Il l'a tenu un moment. C'est vrai que c'était pas un tout droit, c'était une accélération sur l'aile gauche. On peut pas considérer ça comme un coup tout droit. C'est ça qu'ils nous ont dit assez bassiné comme quoi l'intelligence des défenseurs avait été améliorée.
C'est vrai que c'est assez facile, hein. On prenait une bête de vitesse, Walcott par exemple, et puis on passait assez facilement entre la défense, hein. Alors voilà, bon, je joue contre l'ordinateur lié, mais oh là, c'était la même chose pour les joueurs comme vous et moi. Je dirais, ils contrôlent un joueur, mais tout le reste, ça se fait automatiquement. Bon, on va voir. Ouais, bon. Ça, c'est quand même bizarre, hein. C'est quand même bizarre. Enfin, n'oublions pas, ce n'est qu'une démo. Le jeu sort le 26 septembre. On sera des millions à se lancer sur ce nouveau FIFA. Écoutez, après niveau graphique, moi je vois aucun changement. Honnêtement, graphiquement, bon voilà, maintenant c'est de plus en plus dur de faire mieux. Je veux dire, le jeu est magnifique. Enfin magnifique, il est beau. Je vois pas comment. Puis je vois pas vraiment à quoi ça leur servirait d'améliorer plutôt les graphismes, bien qu'ils soient déjà très bons, plutôt que d'améliorer voilà, la technique, ce qui changerait toute la fluidité du jeu, puis tout simplement le plaisir de jouer, la diversité. Je crois que c'est vraiment ce qu'essaie de faire ce FIFA 16, c'est vraiment la diversité, quoi. Bon, bah, les défenseurs ne suivent pas. Voilà, c'est pas grave. Les défenseurs ne suivent pas. Je vais essayer de tenter un petit tir de loin quand même. Voir ce que ça donne. Daniel Alves. Voilà. Mais c'est pas comme avant, hein. J'ai beau y mettre beaucoup de puissance. La balle a rebondi une fois avant et ça aurait pu être vraiment quand même dangereux. La puissance ne fait plus tout dans le jeu. Ça c'est bien. Luis Suarez a une meilleure frappe. Ah bah, enfin le défenseur s'est intercepté. Voilà, bon. Eh ben écoutez, j'espère que vous aurez pu prendre part à cette mini-analyse, hein. Voilà, c'était pas une analyse de génie. Je vais vous laisser là-dessus. Ça fait quand même 13 minutes bientôt que je tourne et puis ça commence à faire un peu longuet. Alors écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse seulement vous abonner. Il y aura bientôt de nouvelles vidéos en ligne. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout dépend de quand vous êtes dans la journée. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye bye.